360-degree reality. Sunset beach, I don't need HGTV. I want the real thing, living off a dream. Salut, c'est Lash, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et avant qu'elle ne commence, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos, à liker et à partager. Et surtout, retrouvez-moi sur Instagram parce que c'est où je communique le plus avec certains d'entre vous. Aujourd'hui, on parlera du syndrome du choc toxique et du tampon hygiénique. Et là, je vais encore me demander c'est quoi le rapport entre les deux. C'est d'abord quoi le syndrome du choc toxique et tout ça. Donc, restez tranquille. On en reparle tout à l'heure. Dernièrement, une jeune fille belge, Maëlle, âgée de 17 ans, est décédée du suite d'un choc toxique provoqué par un tampon hygiénique. Et là, je me suis dit, pourquoi ne pas en parler avec vous? Donc, le syndrome de choc toxique, encore appelé SCT, c'est une forme de septicémie provoquée par une bactérie appelée le staphylocoque doré. Et donc, le choc toxique, c'est une pathologie très grave. Et quand je dis grave, elle est vraiment grave parce qu'elle touche les organes vitaux comme le foie, le cœur, les reins. Et bien que le SCT ait été lié à l'utilisation du tampon, il peut se produire aussi chez les enfants, chez les hommes et chez les personnes de différents groupes d'âge. Et seule la moitié des cas est liée aux menstruations. Et donc, il se manifeste par une fièvre importante d'apparition brutale, par des maux de tête, par un malaise général, des troubles digestifs, à savoir les vomissements, la diarrhée, aussi des atteintes hépatiques rénales, une baisse de la tension artérielle, une nécrose de certains tissus, c'est-à-dire les extrémités des doigts, des orteils et du nez. Et selon certains chercheurs, les médecins n'ont pas le fait de s'assurer qu'il ne s'agit pas de ce syndrome puisque le SCT mime une gastro-entérite. L'histoire de Maëlle permet clairement de l'illustrer parce qu'en début de semaine, elle pense avoir chopé une gastro-entérite. Et les symptômes qu'elle avait comme les vomissements, la diarrhée, la fièvre laissent penser à cela. Le médecin de garde lui diagnostique donc la gastro-entérite bien évidemment et lui prescrit des médicaments dans ce sens-là. Sauf que son état ne s'améliore pas. Hospitalisée, elle est déshydratée et une médication différente ne change carrément rien à son état. C'est finalement dans un autre hôpital que les médecins s'en rendent compte qu'il ne s'agit pas d'une gastro-entérite, mais d'un syndrome de choc toxique provoqué par un tampon hygiénique. Mais malheureusement, il s'est fait trop tard et 2 jours après les symptômes, Maëlle décède. Il faut savoir que Maëlle n'est pas le premier cas de décès dû au syndrome de choc toxique provoqué par un tampon hygiénique. Certaines victimes finissent par être amputées, comme le cas de la mannequin Laurine Vassait. Je ne sais pas trop comment on prononce son nom, mais elle a été amputée d'une jambe due au choc toxique. Et je pense même qu'à l'époque, elle avait porté plainte à la marque de tampon qu'elle utilisait à ce moment-là. Les suivants de cette pathologie ont des séquelles très très graves et ils prennent des mois, voire même des années pour pouvoir retrouver une vie normale. De toutes les façons, je vous laisse en barre d'informations tous les liens possibles pour mieux vous renseigner sur ce sujet. Donc, checkez la barre d'infos. C'est aussi très important de savoir que le SCT survient chez les femmes porteuses de la bactérie au niveau de la flore vaginale. Mais en revanche, le port prolongé du tampon ou bien de la coupe menstruelle favorise selon les médecins la stagnation du flux menstruel, ce qui crée donc un milieu de culture idéal pour le staphylocoque doré. La bactérie se met à proliférer et produit des toxines qui passent dans le sang et qui provoquent donc le choc toxique. Sauf que ce n'était pas du tout le cas de Maëlle puisqu'elle connaissait les risques. Sa mère explique même que ça ne lui arrivait jamais. Sa fille connaissait les risques et les dangers liés au port prolongé du tampon hygiénique et tout le reste. Du coup, le simple fait de porter le tampon serait dangereux pour la dignité féminine. Si l'utilisation du tampon est dangereuse chez certaines femmes, ça veut dire que la composition en elle-même du produit présente d'énormes risques, puisqu'en 2016, une étude a relevé la présence des substances toxiques dans les tampons et les serviettes féminines et les protections féminines. Et sur 3 types de tampons qui ont été analysés, tous contenaient des résidus comme la dioxine, les dérivés halogénés, à savoir les dérivés de chlore, de l'iode et
diplôme. Et là maintenant vous allez vous demander qu'y a-t-il exactement dans les tampons, de quoi est composé un tampon hygiénique, quels sont les produits toxiques qui se trouvent dans les tampons et les serviettes hygiéniques. Il faut savoir que l'étiquetage reste relativement flou parce qu'en observant un paquet de tampons hygiéniques, on se rend vite compte que la composition n'existe pas. Il n'y a pas de liste d'ingrédients. On a plutôt les informations en toutes les langues. On a la composition de l'emballage du tampon et non du tampon en lui-même. Et donc, je ne sais pas pour vous, mais c'est quand même flippant qu'il veut nous cacher la composition du tampon. Ça veut dire que le produit en lui-même n'est pas clean. Et pourtant, c'est un produit qui est en rapport avec notre muqueuse vaginale. Mais il faut aussi savoir qu'aucune loi particulière n'encadre les tampons hygiéniques. Donc, c'est malheureusement comme ça. On va faire comment? Dans les tampons, on trouve un mélange de coton cultivé à l'aide des pesticides toxiques et de la viscose. La viscose, en fait, c'est une matière artificielle super absorbante obtenue à partir de la pâte de la cellulose des arbres. Et qui dit arbre dit couleur marron. Et donc, pour les blanchir, les industriels utilisent du dioxyde de chlore ou bien du chlore élémentaire qui produisent des dioxydes. Les dioxines, en fait, sont des, comment je vais dire ça, sont des composés chimiques issus du processus industriel. Elles sont définies par l'OMS comme étant des polluants persistants de l'environnement. Elles sont toxiques et donc classées cancérigènes. Elles font partie des perturbateurs endocriniens et peuvent provoquer des problèmes de procréation, des problèmes de développement. Elles peuvent léser le système immunitaire et interférer dans le système hormonal. J'allais oublier, la viscose ne fait pas de distinction entre le flux menstruel et les sécrétions. Elle absorbe tout, provoquant ainsi des sécheresses vaginales ou un déséquilibre de la flore. C'est pour cette raison que certaines utilisatrices ressentent de l'inconfort ou bien des irritations lors de l'utilisation des tampons ou bien des serviettes hygiéniques, voire même contractent des mycoses ou bien des infections, tout simplement parce que les bonnes bactéries ne pouvant plus jouer leur rôle, ce sont les mauvaises qui agissent en fait. Sachez aussi que le tampon au contact de l'humidité commence à se désagréger et laisse des minuscules morceaux de viscose lors de son retrait. Cela laisse la porte ouverte à la colonisation des bactéries, contribuant à une infection ou bien à une irritation probable du vagin. Donc là maintenant on va parler des petites gouttes qui se trouvent sur le packaging du tampon, bien d'une serviette hygiénique. Les petites gouttes sur le packaging indiquent le taux d'absorption d'un tampon, c'est-à-dire plus il y a des petites gouttes, plus le tampon est absorbant. Par exemple, à 4 petites gouttes, le tampon est super absorbant. Ça veut dire que vous ne devriez pas le garder trop longtemps dans votre vagin. Car plus un tampon est absorbant et reste longtemps dans votre vagin, plus éventuellement la prolifération du staphylocoque doré peut advenir. Comment prévenir le syndrome du choc toxique? Pour moi, en fait, il est très important de communiquer à propos du syndrome du choc toxique, d'éduquer les jeunes filles et les femmes à ce sujet et surtout de les apprendre à utiliser de la meilleure façon qui soit les protections périodiques. Toujours se laver les mains avant de manipuler un tampon, ne pas garder un tampon plus de 4 heures d'affilée, toujours lire la notice, ne pas porter un tampon pendant la nuit parce qu'on ne se garde pas plus de 8 heures d'affilée dans un vagin, changer immédiatement de tampon après avoir fait un sport ou bien après s'être baigné. Et surtout, il faut savoir que plus un tampon hygiénique est absorbant, plus le risque de STI est très élevé. Et donc, les amis, c'est ici que la vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. Si oui, laissez-moi des pouces bleus et des commentaires. Et comme je l'ai dit en début de vidéo, chaque femme est libre de son choix. Le plus important, en fait, c'est de s'informer. Et on se prend prochainement dans une nouvelle vidéo. Tchuss.